Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, adaptez-vous. Voilà. Il y aura plusieurs messages, c'est une guidance intemporelle et générale. Tout peut vous parler comme que certains messages. Donc je trouve que c'est un peu les énergies actuelles et à venir, ou peut-être depuis un certain bon moment. Voilà, pour les personnes qui ont travaillé sur eux, qui sont en train de travailler sur eux, qui sont en train de lâcher prise, qui sont en train de laisser des choses se réaligner, peut-être en période de transition, en attente, stand-by, lenteur, dans une fin de cycle mais assez longue, cette fin de cycle avec des énergies et des émotions peut-être assez intenses, violentes, où il y en a, ils ont envie de dégoupiller aussi, donc ils s'écoutent, donc il y a une période de calme et de retrait, c'est possible, bénéfique. Faire une pause, se retrouver, vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Pour moi, ça peut parler à n'importe quel signe, même si je vais tirer des signes astro. Voilà, ça peut parler de vous, une personne en face, selon les messages. Donc je mettrai mon numéro de téléphone en barre d'infos de cette vidéo. Donc vous cliquez sur le titre, c'est juste en dessous. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à l'avance, c'est ouvert pour la semaine prochaine, donc c'est la rentrée. Donc je reprends un rythme plus soutenu. Voilà, ça me permet aussi de me reposer, hein. Je pense avec les énergies actuelles, c'est bienvenu. Voilà. Et n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Donc, 1 heure de consultation avec moi en échange d'une participation à ma cagnotte ou un playlict. Je peux vous diriger vers le lien. Euh, voilà. Donc, selon vos dispos et les miennes. Donc, on y va. Donc, là, on va commencer par le crabe. Alors, moi, on parle de changement, de transition, de régénération, de récupérer ces énergies hein, qui sont pas mal impactées, ces émotions aussi. Émotionnel, physique, psychologique, se protéger des influences négatives, affronter ses peurs, s'adapter au changement de la vie, force intérieure, résilience, ça demande, pour surmonter les obstacles, être connecté hein, à ses blessures, à ses émotions qui remontent peut-être. On parle d'état émotionnel et psychologique là. On parle de ne pas s'accrocher aussi à une situation, à une habitude, à une relation, peu importe, prenez comme ça vous parle, qui sert peut-être plus à votre chemin de vie pour certains. Ça annonce aussi la fin d'une période compliquée. Peut-être ça fait un moment, hein. Et là il y a des remontées en ce moment. Il y en a, ça peut être très émotionnel, très mental, très physique. Pour d'autres, ça peut être des colères qui remontent, des traumas, mais vous êtes plus à la fin qu'au début, sauf que là, cette fin de cycle ou cette étape de transition, cette clôture, elle est immensément intense. Voilà ce que j'ai envie de dire, voilà ce que je ressens. Oui, oui, c'est très intense, hein. Vous voyez, au niveau émotionnel, c'est hyper intense, hein. Ouais, vous avez besoin d'aller vers plus de bonheur, sortir des conflits ou des questionnements aussi. C'est ce que j'ai vu dans les petits mots sur le crabe. Ensuite, on a le coquillage. Donc, vous êtes en train de transformer, changer votre vie depuis un temps, votre état d'esprit, pour aller vers la résilience, être plus ferme, plus déterminé, peut-être plus ambitieux, plus se positionner, être plus ferme, poser des limites, être déterminé. Il y a aussi une notion de protection contre les mauvais esprits ou les attaques spirituelles. En tout cas, vous avez traversé et vous allez traverser des périodes compliquées, peut-être des effondrements, des découvertes, des révélations. Où vous allez, il y a des étapes difficiles. Votre transformation aussi complète est difficile et lente, mais c'est une étape nécessaire. Euh, ouais, c'est une étape nécessaire qui fait partie du processus. C'est pas évident, mais c'est une étape. Attendez, je vais reprendre. Ouais, on a eu peut-être un besoin de réaligner, de se transformer, de laisser des choses derrière. On a traversé une tempête, on a besoin de surmonter les difficultés, chercher quelque chose de mieux, progresser, aller de l'avant. On en a marre. On veut une stabilité. Ouais, vraiment. On veut fuir la stagnation, ce qui est défavorable, ce qui est polluant hein, aussi. Ouais. Et là, vous êtes en plein dedans, hein, je pense, hein. Une réconciliation avec vous-même, vos énergies aussi, hein, de réaligner ce qui vous correspond plus. Ouais. On parle de réconciliation avec vous-même, de patience,
Ouais, de fin de cycle, hein. Vous voyez, j'ai les cycles ici. On dit de sortir des regrets, des culpabilités. Euh, on met une fin au jugement, hein. Euh, on n'a plus envie que ça nous freine. Il y a des choses qui ont été ressenties très violemment, intérieurement, possiblement. Pardon. N'oubliez pas, j'ai plusieurs messages. Voilà. Il y a eu des blocages à un moment donné, hein. Euh, ouais. Sentiment de solitude, de tristesse passagère, de stagnation. Il y a peut-être eu un éloignement, un froid, une rupture de communication ou une rupture, une période de froid dans votre vie, en tout cas, peu importe à quel niveau. Et on a besoin de changement, on a besoin d'une période de calme, de retrait pour se relever. Parce qu'il y a des choses qui ont été violentes, euh, aussi des tromperies, peut-être des hypocrisies, ou peut-être pour d'autres, il y a un blocage qui se fait ressentir malgré une connexion, une attirance, et chacun doit travailler sur soi, ou cette personne doit travailler sur elle, hein, vous comprenez ça, et c'est très dur de faire le choix. On a fait en sorte que vous fassiez ce choix-là. Pour d'autres, votre vigilance était justifiée par rapport à de l'hypocrisie et de la tromperie. Pour d'autres, bah, vous savez, peut-être que ce temps de pause va permettre de vous retrouver dans un engagement, dans un rapprochement, peu importe la situation, hein. Donc on parle de dépollution, on parle de nettoyage hein, spirituel aussi, peut-être de votre maison, votre famille, votre énergie, votre rangée, vos vies antérieures, du karma, des ennemis, tout ce qui est toxique en tout cas. Il y a eu énormément de remontées, de toxicité, possiblement, de choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. Peut-être aussi les résistances d'une personne pour d'autres, liées peut-être à une éducation ou un clan. On parle de libération des souffrances physiques, là, on en a besoin. De sortir d'une dualité ou d'un conflit. J'ai vraiment ça. Écoutez, on a plusieurs messages, hein. Ouais. Votre vigilance était justifiée. C'est peut-être que vous saviez hein, qu'il fallait, il aurait fallu à un moment en venir là pour switcher les choses ou pour vous retrouver, pour qu'une personne se retrouve ou vous-même, hein. Tout dépend comment le message vous parle. Ouais. Ouais. Il y a eu de la déception aussi, mais là on voit une transformation complète, une volonté de rompre certaines choses. Ça peut être une relation, mais pas forcément pour d'autres, hein. Si c'est par rapport à une relation, comme je vous ai dit, il y a des blocages, c'est au point mort, ça n'avance pas, c'est plus possible, malgré l'affect ou l'amour, et on clôture. Pour d'autres, ça va être une pause, un éloignement, finalement, qui mènera à un engagement et à un rapprochement d'ici quelques mois. Et pour d'autres, vous avez besoin de vous retrouver pour faire le point, la réflexion, après beaucoup des événements qui sont accumulés. Voilà. Et pour d'autres, c'est un éloignement, un froid qui s'est invité. Voilà. Mais en tout cas, peu importe la situation, il y aura des changements progressifs qui vont venir en début d'année. J'ai l'impression que là, sur 1 ou 2 mois, là, les remontées émotionnelles sont puissantes. On vous dit de ne pas être dans les résistances. C'est vraiment pas évident. On parle de renaissance, de changement bénéfique, de bouleversement, hein, de nettoyage en profondeur aussi au niveau des traumas, des libérations hein, pour aller vers du renouveau. Peut-être que ça a duré depuis longtemps. Hein. On est sur des gens qui ont beaucoup travaillé. Ouais. Pour d'autres aussi, il y a eu des personnes téméraires, imprudents, faibles, intolérants, arrogants, jaloux, bruyants, vantards, discorde, frustration, promesses en l'air, querelles. Vous sortez de ces énergies de conflit, en tout cas. Euh, ouais. Pour d'autres, il y a révélation, découverte. Il y a eu des blocages financiers. Ouais. J'ai beaucoup de choses. En tout cas, vous avez vécu des choses. Hein, ouais. Et il a fallu être dans le lâcher prise hein, pour se retrouver. Ce froid, finalement, vous amènera à des changements. Cette solitude, cette tristesse sera passagère. Cette période, finalement, où vous êtes en stand-by, en attente, qui est lente, elle est nécessaire, même si elle n'est pas facile. On vous dit que vos soucis actuels vont se dissiper. Ce qui vous préoccupe aujourd'hui n'aura plus autant d'importance bientôt. C'est passager. On parle vraiment de dépollution, hein. Je vais essayer de ranger un peu. On va voir ce que j'ai en plus comme message. Ouais, on vraiment sort des blocages, des répétitions.
des bagages trop lourds, des choses au point mort, des choses qui se répètent, des régressions. Finalement, vous allez comprendre d'ici peu pourquoi il fallait autant de temps. Et pour certains et certaines, votre vigilance était justifiée ou ce que vous ressentiez intérieurement, comment les choses allaient se dérouler, se passer. Finalement, vous aviez raison. Vraiment, hein, vous voyez, on a Brigitte ici. Alors, Brigitte, hein, écoutez, ouais, vraiment, c'est juste incroyable ce message. Ouais. Vous aviez besoin aussi de vous relever. Vous n'avez pas montré quoi que ce soit, peut-être à l'extérieur, parce que vous apprenez à vous protéger, mais une situation, une personne ou des personnes où il y a eu un désaccord, où ça n'a pas été agréable, où ça a été violent intérieurement, vécu violemment, en tout cas émotionnellement et sur tous les niveaux. Mais vous vous relevez et ouais, on va retrouver sa fierté, se remettre debout, croire en ses rêves. C'est pour ça que ce cycle a été autant compliqué et ça va s'achever. Et vous pourrez aller vers la prochaine étape, hein. C'est ce qu'on dit, cette transition, c'est pas évident, hein, les choses qui ont été mises en lumière, les choix que vous devez faire. Ouais, mais vous les faites pour vous, en fait, hein. Clairement, hein, et peu importe la situation, hein. Ouais, on va aller voir s'il y a d'autres messages, parce que je la trouve très intéressante, cette petite guidance. Ouais, j'ai encore la libération, hein. J'ai le chiffre 14, hein. Peut-être 14-14. Ouais, on a besoin de retrouver un regain d'énergie, retrouver ses énergies, retrouver de l'humeur, retrouver un calme, retrouver une paix, euh, s'occuper de soi, son accomplissement, avoir un nouveau départ. Ouais, que ça soit seul ou dans une relation. Euh, Sortir d'emprise ou d'influence, peu importe la forme, ça peut être de son mental, de l'extérieur, ça peut être d'une personne, ou ça peut être laisser une personne dans une emprise, une influence pour qu'elle se réveille seule. En tout cas, on a plusieurs messages, écoutez, hein. On a des messages de fou. Alors, il y a pas mal de cartes, hein. On va voir. Mais en tout cas, sachez que c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, les énergies sont très très fortes. Ah ouais, vous voyez, on se laisse plus polluer, hein. On a besoin de nouveautés, là. Où on savait ce qui se tramait, ce qui se passait, hein. On va persévérer, hein. Ouais, il y a un épuisement, hein, peut-être en ce moment. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de repos. C'est pour ça que les choses ont été faites de cette manière, peut-être, hein. Ou que les choses vont être faites de cette manière pour que vous vous reposiez ou pour que vous dépolluez ce qui reste à dépolluer, hein. Vous voyez, il y a eu des mots très forts échangés, mais vous avez eu de l'intuition, vous avez su lire à travers les lignes. En tout cas, on parle bien de libération, hein. Regardez devant soi et la nouveauté est en approche. Et les mots ont eu du pouvoir dans cette situation et les émotions également, hein. Ouais, il y avait une impasse là, hein, une fin pour une renaissance, se concentrer sur des actes. Alors écoutez, aujourd'hui c'est des messages, des messages. Voilà. Oh là là, oui, ouvrir les yeux, lever la tête, sortir de ses pensées ce qui nous enferme, euh, ouvrir les yeux sur une situation, souffler, voilà, aller vers ses projets, ses envies, euh, ouais, faire confiance à la vie parce qu'elle est juste et équilibrée. On a peut-être fait un bilan, une mise au point, repenser à chaque peine, chaque moment difficile, et on sait que ça passera, même si on n'oublie pas. En tout cas, on parle de nouveau départ, hein. Mettre ses peurs, ses appréhensions de côté, sauter le pas, se lancer, laisser le courant de la vie nous porter, cheminer, sortir des insécurités, ne plus se sentir assailli ou comme si la chance vous avait quitté. Vous voyez, on fait attention là à tout ce qui remonte, vous voyez, émotionnellement, hein. Voilà. Ça recommence parce que des fois on a tendance à dire ça recommence. Ben, les émotions sont tellement intenses, puis là dans les clôtures, je peux vous dire qu'émotionnellement, physiquement, tout, dans les énergies, c'est hyper violent, quoi. Surtout la dernière lune, je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'ai trouvé que c'était la plus dure de toute l'année. Et je pense que les énergies perdurent encore, hein. Et en plus, il y en a une qui arrive bientôt. Ouais. Pour d'autres, on va laisser mourir certaines choses, mettre un terme, hein, à des schémas, à une relation, à une situation toxique et néfaste. Attention, c'est pas forcément une relation. Vous avez vu, on avait plusieurs messages. On va laisser la vie. On va,
En fait, on va sortir de situations néfastes, on va s'éloigner du tourment, faire de la place pour du renouveau. Alors, ouais. On avait besoin de s'aimer, se regarder, se prioriser. Ouais. S'occuper d'une tâche après l'autre. C'est les résultats qui comptent. Ne plus trop donner, qu'il y a un équilibre. Hein. La gratitude et du respect, peut-être le maître mot. Hein. Ouais, on est vraiment dans ces énergies-là. Se faire confiance, son instinct, son intuition, parce que finalement, vous vous rappelez, votre vigilance était justifiée. Votre corps, votre cœur, vos ressentis sont des bons guides. C'est ce qui vous est propre. Hein. Vous ne vous trompez pas. On reprend le pouvoir là. Hein. On laisse de côté les conseils extérieurs peut-être. Hein. Les gens qui comprennent rien quand on leur parle, qui se mêlent, qui mettent leur jugement alors qu'on veut juste se libérer, qui comprennent rien à rien, vous voyez, ou une personne qui ne comprend rien à rien. On va laisser tout ça. Alors, on va voir. Ouais, il y a eu de l'inconstance, que ça soit au sein de relations, au sein d'émotions, au sein de situations, peu importe. Hein. Ouais. En tout cas, l'année prochaine, il y a des changements. Là, il y a des clôtures. Pour d'autres, c'est éloigné. Il y a la réception d'un cadeau. Pour d'autres, il y a des souvenirs qui flottent. Pour d'autres, une rencontre sentimentale est en chemin. Il y en a d'autres qui ne veulent pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Pour d'autres, il fallait ce froid, cet éloignement pour retrouver une stabilité avec une personne ou pour ouvrir les yeux. Ouais. Et pour d'autres, sur cet automne, il y a une personne qui a des regrets par rapport à vous. Ouais. Par rapport à des non-dits, des choses cachées. Pour d'autres, l'année prochaine, il y a le retour constructif d'une personne du passé. Pour d'autres, il y a une communication en décembre qui arrive, retrouvée après une période de silence. Ouais. Et pour d'autres, une personne est enfin prête à vous soutenir. Alors, j'ai envie de faire quoi? On va voir sur la communication retrouvée après une période de silence. On va faire comme ça. On a les scorpions, balance, capricorne, bélier. Ok, communication retrouvée après une période de silence en décembre. Donc j'ai dit bélier, capricorne, balance, scorpion. Et j'ai les poissons et les lions. Et les taureaux. Alors, on y va. On va faire comme ça, quelques regrets. Alors, ça peut être vous, une personne en face, hein, n'oubliez pas. Hein. Quelques regrets se font ressentir. Quelqu'un des regrets envers vous, les lions. Ou un lion a des regrets envers vous. Peu importe. Alors, on y va. Les gémeaux. Lion, gémeaux. Alors, scorpion. Verseau. Les regrets. Retour constructif d'une personne du passé dans les 3-6 mois. Verseau. Bélier. Balance. Poisson et cancer. Ok. Rendez-vous concluant et sincère à venir entre fin et début d'année. Taureau. Ça peut être une communication sincère aussi, ou ouverte, ou enfin clarifier quelque chose. Taureau, balance, vierge, poisson. Ok, donc là, une relation qui se reconstruit ou qui se construit dans 2 saisons, une relation qui sera durable l'année prochaine. Capricorne, vierge, scorpion, poisson. Ok. On va faire comme ça. On va reprendre un message. Hein. Et l'inconstance au sein d'une relation, d'une situation, d'une émotion. On va voir. Alors, Sagittaire, Cancer, Verseau, Vierge et Lion. Ok. On va prendre encore des messages. C'est peut-être intéressant de finaliser la guidance comme ça. On va prendre plusieurs messages de plusieurs paquets de cartes et on va voir à qui ça peut parler. Des bonnes nouvelles arriveront après une désillusion où il y a eu de la déception, de la colère et une relation qui s'est essoufflée à cause de comportements, d'attitudes, de répétition ou de points morts ou de régression ou de non-compromis. Mais il y a enfin des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça.
Et pour moi, ça pourrait être entre fin d'année et début d'année. Une situation qui va se régler enfin. Poisson, Scorpion, Capricorne, Balance. On va y arriver. Taureau et Cancer. Ok. Je fais encore un ou deux messages avec ce paquet et après, je vous en fais avec d'autres. Ouais, j'avais envie de faire ça. Je marche à l'instinct, moi, vous savez, j'ai pas vraiment de fonctionnement. Je pense que quand on est bien connecté, c'est l'instinct qui prime. Ouais. Alors, des souvenirs par rapport à une relation ou par rapport à une personne perdue de vue ou perdue en contact ou quelque chose qu'on a créé lors d'un voyage, des souvenirs ou un couple. Hein. Il y a enfin une projection d'une union, la réception d'un cadeau en hiver. On a la saison de l'hiver 3 fois. Hein. On a le chiffre 48, 13 et 3. Scorpion, Vierge, Capricorne, Poisson, Gémeaux. Ok. Allez. Encore un petit message. Oula. Alors, un rendez-vous qui arrive sur l'automne ou début d'hiver par rapport à quelqu'un qui a des regrets, par rapport à de l'inconstance qu'il y a eu entre vous ou des révélations. Gémeaux, Vierge, Balance. J'ai du Sagittaire, du Bélier et du Lion. Ouf, 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 ces messages. Ouais. Bon. Allez, on y va. On va prendre un petit coup la métisse, pourquoi pas. Alors là, on a un homme, ou une énergie masculine, hein, si vous préférez. Attendez, ça vient trop vite. Un homme, il y a une union, un partenariat, un lien. Il y a une ex, une énergie tierce. Ok. On a soufflé chaud et froid, l'instabilité, les on-off. On a la toxicité, les tromperies, les masques. On a la déclaration. On a enfin le détachement sur l'ex, ou le retour de l'ex, qui est une personne fausse. Donc je vous dirai après hein, ce que j'en conclus de cette situation. Ouais. Alors pour moi, vous prenez comme ça vous parle. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'emprise, il y a eu de la toxicité. Quelqu'un envers vous, dans une union, un partenariat, un lien, a fait preuve de toxicité parce qu'il y avait une tierce personne ou une ex de cette personne qui mettait son grain de sel, qui influençait, qui manipulait ou qui est revenu. Voilà. Il y a enfin un détachement qui va se faire par rapport à cette ex-personne qui est fausse, médisante, mensongère. Il y a enfin un éloignement. J'ai l'impression que c'est votre détachement, votre prise de position par rapport à cette personne qui fait prendre conscience des choses. Et ça fait longtemps qu'il y a un schéma, une inconstance qui se répétait et ça vient de là. Et il y a des révélations qui vont tomber par rapport à ça. Cette personne, du coup, a beaucoup soufflé le chaud et le froid. Il y a eu des attitudes, des comportements toxiques. Ça a été une vraie épreuve, difficulté au sein d'un lien. Il y a eu un trauma d'humiliation, mais vous manquez à cette personne. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, vous avez renforcé votre fermeté. Hein. Ouais, cette personne va dire non à ces textes. C'est quelqu'un qui a été tiraillé. D'ailleurs, donc on parle peut-être d'une triangulaire, hein, ou quelqu'un qui était encore dans les énergies de cette personne. C'est une personne, ah ouais, c'est une personne qui a les déclics. C'était juste que c'était pas le bon timing. Vous avez réussi très difficilement à lâcher prise, à vous détacher, à laisser se dérouler, à laisser cette personne qui était dans l'indifférence peut-être. C'était peut-être une ex de cette personne, la personne toxique et fausse, une meilleure amie ou une collaboratrice. Ouais, ou un clan familial qui met son grain de sel. Là, j'ai quoi? Ouais, il y a eu des pauses, des interruptions, des froids, des manques de communication. Et vous avez bien fait de vous détacher, ce qui permettra à cette personne de se retrouver. Ça n'a pas été facile, mais vous avez fait preuve de sagesse, malgré la colère. Ouais.
parce qu'il y a eu des schémas répétitifs, c'était plus possible, il fallait que ça change. C'est pour ça que les choses se sont passées comme ça ou vont se passer comme ça avec cette personne. Voilà, vous avez eu l'impression de tout perdre possiblement, mais c'est ce qui va ramener une stabilité. On me parle de 2 saisons encore, de 2 saisons. On parle qu'il y avait une routine qui s'était installée. Ouais, on parle qu'il y aura des nouveaux projets sur le printemps. On parle d'une personne. Il y a un lien qui va renaître, qui devait renaître. Voilà. Et il y a eu des mensonges, des secrets, des trahisons, des mensonges dévoilés. Et on va clôturer sur cet ami, cette influence extérieure. Et dans ce lien, après chacun son libre arbitre, il y avait une relation sinon discrète, secrète, mais qui n'était pas la bonne. Alors il y a plusieurs messages, prenez comme ça vous parle. Ouais, en tout cas, il va y avoir un éloignement avec cette personne, peu importe, que ça soit dans le froid, en communication, peu importe. Et il y aura une communication retrouvée entre décembre et l'année prochaine avec cette personne. Une vraie communication, une vraie stabilité. Finalement, cette coupure permet de faire des prises de conscience, en fait. Clairement, c'est ce qu'on voit ici, à cette personne qui en avait besoin. Voilà. C'est un petit peu, on se retire pour reprendre soin de soi et pour que cette personne s'élève, finalement. Vous voyez? Donc attendez, on va retourner, on va prendre des signes. Alors c'est une très grande vidéo. Du coup, j'ai envie de faire plusieurs messages parce que les énergies en ce moment, je trouve qu'elles sont maous. Comme ça, tout le monde aura son petit message. Je crois que c'est important. On a du poisson et de la poissonne. Sagittaire, Verseau. Ouais, il y en a, ils ont pu exploser, dégoupiller, et après, silence total. Mais peut-être qu'il fallait ça pour que les choses changent aussi. Poisson, Verseau, Sagittaire, Capricorne, Taureau, Bélier. C'est pour ça qu'il y a cette période de silence pour se retrouver aussi, pour se calmer, pour se recentrer. J'ai Poisson, Verseau, Vierge, Lion, Sagittaire, Capricorne, Taureau et Bélier. Allez, ouf, cette situation. Ouf, ouf, ouf. On va prendre avec ceci. Ok. Bon, j'espère que ça vous plaira. Vous savez comment je suis. Là, on parle d'une... Alors, attendez, je vais sortir les cartes. Pou, pou, pou. Ici, on parle d'ennemis, de jalousie, d'intolérance, de tromperie, de malveillance, d'ennemis dangereux, de personnes qui connaissent beaucoup de monde, qui auto-imposent des limites à une autre. On parle d'épreuves, de rédemption par le sacrifice, on parle de perte. On parle d'entourage qui utilise des pouvoirs soi-disant prophétiques ou une personne. Mais on parle quand même d'une nouvelle vie. Pour cette personne qui avait un sentiment d'impuissance, qui était paralysée par la pression d'un entourage. Il y avait de la désespoir, anxiété, il y a eu une crise. C'est une personne qui s'auto-punissait, qui était dans la servitude, l'emprisonnement. C'est une personne qui va se réveiller, se renouveler, on n'y croyait plus. On parle de nouveau bonheur, de retour d'un ancien amour, d'un ancien ami, d'une alliance, ou la renaissance d'une union. On parle de pardon. Alors, c'est quoi tout ça? Ouais, le chemin dépendait des décisions de cette personne. Il y avait de l'adversité, beaucoup de sacrifices, des responsabilités, des lamentations. Je sais pas, c'est quoi cette histoire? Attendez. Ah, il y avait de l'inquiétude aussi, de l'anxiété, du stress. Cette personne a de la culpabilité, des regrets, des réflexions excessives. Il y a eu des cauchemars, des remords dans cette situation. Et cette personne va se renouveler, on me dit. Ouais, cette personne va se renouveler, va réussir à se renouveler. C'est une personne qui était peut-être matérialiste, qui a manqué de franchise. On parle de décision erronée ou de séparation avec la mauvaise personne ou de laisser faire, avis défavorable autour, commérage, malveillance.
ou n'a pas pris la bonne direction, le bon chemin, ou n'a pas fait le pas qu'il fallait pour rétablir la situation. Et là, on parle de nouveau départ, de libération de chaîne du passé pour cette personne, de soulagement, reprise de contrôle. Oh ouais. Et vous, vous avez peut-être dit dégoupiller, vous avez dit ce que vous pensiez à cette personne. Vous avez bien analysé et vous êtes mis en retrait. Ouais, parce que vous êtes clair avec vous-même. Hein, ou vous avez besoin de vous retrouver aussi. Hein. Ah là là. Il y a des moments émotionnels là. Hein. Il y a de la culpabilité, il y a des émotions négatives, il y a des traumas. Oula, dans cette situation, il y a eu de la prétention, de l'arrogance, de l'ego, des orientations aussi. Mais il y a enfin la lumière au bout du tunnel, récupération, amélioration. La route a été très longue, il y a eu beaucoup de régressions. J'ai l'impression que cette personne va avoir un déclic, hein, comme on dit. Alors, attendez, je vais voir quelque chose. Un déclic. Donc, c'est quoi qui se passe? Ouais, on dit que c'est quand même l'amour sincère et véritable. Ouais, on sort d'influence. Ouais, ça a été une épreuve. Là, on parle de destinée. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Là, on s'est lassé. Il a fallu prendre une décision. Peu importe que ça vienne de vous, l'autre. Il y en a un qui était perdu. Instabilité. Ok. Et du coup, cette personne, elle va faire quoi? Renaissance. Ouais, retour. Investissement. Elle va s'investir. Enfin. Cette personne est beaucoup dans les souvenirs, dans sa tête. Ouais, par rapport à... Il y a des regrets, hein. Ok, cette personne... Ouais, pour moi, ça va mettre jusqu'à l'année prochaine pour passer les étapes du processus de reconstruction, ou jusqu'au mois de mars. J'ai vraiment ça. Hein. C'est puissant aujourd'hui, les messages. Hein. Là, c'est quoi? Capricorne, Verseau, Scorpion, Lion, Gémeaux, Taureau et Bélier. Bon, je vais peut-être prendre un dernier message. Tuc, tuc, tuc. On va prendre ça, tiens. Non, tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, c'est pour changer un peu. On a vu une guidance avec plusieurs messages aujourd'hui. Donc, il y a un peu trop de cartes là. Alors, c'est quoi ça? Il y a un retour là. Un retour de quoi? Un retour d'équilibre pour une énergie masculine après des rituels qui ont été faits. Oh, c'est pas beau. Ouais, il y a un nettoyage. On parle que la personne qui protège cette énergie masculine, c'est une énergie de feu. Donc un signe de feu, possiblement. Une personne qui est très mature. Et sur les rituels, on a le balai de nettoyage. Ok. Ouais, il y a des rituels qui ont été faits sur une union, sur un lien. Et là, il y a le triple retour. Il y a le retour pour une personne, je pense une personne tierce du coup. Bon, attendez. Parce que là, le message, il est pas beau. Donc, on va prendre des cartes hein, pour voir ce qui se passe. Alors, on y va. Ouais, c'est une personne qui a fait un retour affectif, peut-être. Un retour affectif, un rituel de retour affectif, j'ai l'impression. Ou pour détruire une union, un lien, où il y a eu des attaques, un combat énergétique. Et la mauvaise personne a été passée pour la bonne et la bonne pour la mauvaise. Ouh, on dit que la personne qui a fait ça, à la base, c'était qu'une conquête de cette énergie masculine. Oui, ça vient d'un adultère, d'un mensonge, une manipulation. D'accord.
Et cette personne va savoir que vous êtes innocent ou innocente. On parle de réconciliation. On parle que vous avez été déçu dans cette situation. Sur le rituel. Sur le rituel. Oh là là, vous voyez, j'ai les attaques. Pour tourmenter une personne. Vous voyez, attaque spirituelle. Les tourments. Vous voyez? C'est pour ça, attention aux émotions en ce moment. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a un retour qui arrive, un boomerang. Je pense des foudres, on parle de triple retour. Ouh là là, oui, vous voyez, la chute pour la personne qui a fait ces rituels de retour. On me dit que cette énergie masculine a peut-être eu une conquête, quelqu'un qui lui courait derrière. Bon, il l'a bien voulu aussi, hein. C'était juste pour du charnel ou quoi que ce soit, il n'y avait pas d'engagement, mais cette personne voulait plus, vu qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle veut, elle est rentrée dans son cercle d'amis ou autre et a fait un rituel. Bah écoutez, ouais, vous voyez, manipulation pour arriver à ses fins, par intérêt, par jalousie, pour prendre une place. Et cette personne va couper. Voilà. L'état et l'équilibre a peut-être été en jeu. Hein. Il y a peut-être eu un manque de communication. Ça a peut-être duré depuis longtemps pour certains. Oh là là, il y a eu du harcèlement, alors je sais pas si c'est vous ou autre. Ouais. On va couper avec ce harcèlement. Et vraiment, la bonne personne s'est fait passer pour la mauvaise. Vous voyez? Attendez, je veux voir quelque chose. Coucou ma chérie. Bon, après je vais arrêter là. Des bonnes nouvelles arrivent. Hein. Des nouvelles arriveront. Ou la fin d'une situation où on va faire des compromis pour sauver un lien, une relation. Entre novembre et printemps l'année prochaine. C'est quoi cette histoire? De toute façon, on est vraiment dans l'année du karma. Hein. Ouais, vous allez vous manquer avec cette personne, il y a beaucoup de peur. Oh là là, ouais. Il y a le karma. Ouais. Puis il y a vraiment eu de la colère, des manques de respect. Vous vous êtes fait malmener, hein. Il y a eu beaucoup de larmes. Vous avez vraiment été passé pour la mauvaise personne et l'autre la bonne personne. J'ai un message de pardon qui arrivera. Ouh, puis avec des émotions pas nettes, pas nettes. C'est quoi de ces histoires? Ok. Après, ma chérie, j'arrive. Ouais, et cette énergie masculine était peut-être dans l'ego en plus. Hein. Vous voyez, des rituels aussi pour ça. Regardez. Problème gynécologique, ou peut-être qu'on a coupé ça entre vous. Allez savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, les masques, on va être enlevés sur cette personne intéressée. Vous avez la clairvoyance hein, sur ce qui se passait. Et là, j'ai un homme en uniforme. C'est peut-être un homme qui va reprendre son autorité, son pouvoir. Peut-être vous avez dégoupillé et bientôt, c'est cet homme-là qui va dégoupiller. Hein. Voilà, voilà. Écoutez, on va arrêter là parce que ma fille, elle est en pleine chahinance. C'est dommage parce que j'ai bien kiffé les messages, mais bon, j'en ai fait pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Excusez-moi si en ce moment, je lis pas toujours tous les messages. Je les lirai vraiment plus tard, peut-être la semaine prochaine, ou des fois j'en lis comme ça, mais je réponds pas en fait. Je lis un petit peu, ou je lis pas tout, mais je ne réponds pas. Je répondrai peut-être la semaine prochaine, peut-être pas à tout non plus. Voilà, parce que bon, c'est la dernière semaine de vacances. Voilà, et n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine, à faire un don si vous le désirez. Je referai ce genre de vidéo que j'adore. Des fois, c'est bien d'avoir pas seulement un seul message. On a du Verseau, du Bélier, du Sagittaire, j'avais dit, hein. Poisson, énergie de feu. Maman, pour les activités. Cancer, oui, j'arrive, ma chérie. Scorpion, j'ai du Lion, Gémeaux et Sagittaire. Alors là, on a toutes les énergies de feu qui sont sorties. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas, faites attention à votre émotionnel en ce moment. Voilà, vous allez peut-être vers force et résilience, croissance, passion, explorer, renaissance, réinvention, se connecter, épurer, libérer, guérison du cœur. Il y a peut-être des déceptions, des leçons de vie, beaucoup de choses qui sont compliquées, qui remontent. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas revenu au début, vous êtes à la clôture. C'est vraiment pour commencer un cycle meilleur. Il faut en finir avec tout ça à un moment donné. Comme on dit, ouais. Et faut retrouver sa sagesse, continuer à se purifier,
s'inspirer avec le courage, la motivation pour aller vers les changements positifs. Maintenez le cap, ne lâchez rien, même si je sais que les émotions ne sont pas faciles ces temps-ci. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.